Et bien salut à tous l'Empire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'actu du MMA assez chargée. Il s'est passé tellement de choses en une semaine et surtout à l'UFC, on vous en parle donc dans cette vidéo. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo pour nous donner la force et activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Allez, c'est parti! Donc on va commencer par le Bellator 288 et la victoire d'Ousmane Nurmagomedov qui devient le champion des 70 kg du Bellator. Il est désormais à 16-0 en carrière, 5-0 au Bellator et il est surtout champion de la deuxième grosse organisation du MMA à seulement 24 ans. Voici les deux champions actuels des 70 kg dans les deux plus grosses organisations de MMA, l'UFC et le Bellator. Pour le Bellator 290, le 4 février, on aura Ryan Bader et Fedor Emelianenko pour la ceinture des poids lourds. Ce sera le dernier combat du dernier empereur, une grande légende de ce sport. Sur la même carte, on aura Vadim Nemkov qui a battu Corey Anderson sur la carte du Bellator 288 contre Yoel Romero pour le titre des 93 kg du Bellator. On a donc une carte très chargée du Bellator ce 4 février et moi cette carte elle me hype forcément. Et donc passons désormais à l'information la plus importante de la vidéo. Nous allons vous expliquer en détail ce qui s'est passé lors de ce fiasco de l'UFC 282 pour le 10 décembre. Tout s'est chamboulé en une soirée et beaucoup n'ont pas compris la situation, c'est ce qu'on va vous expliquer tout de suite. Alors tout d'abord, Jiří Procházka s'était blessé à l'entraînement il y a quelques semaines et il voulait tout de même affronter Glover Teixeira avec un seul bras. Un peu comme l'a fait TJ Dillashaw contre Sterling, mais là apparemment ce serait plus grave. Et les médecins lui ont donc rappelé que s'il se blesse en combat, il pourrait perdre l'usage de son épaule à vie. L'UFC a donc proposé à Glover Teixeira de combattre Magomed Ankalaev, mais Glover a répondu qu'il affronterait Magomed Ankalaev seulement pour le 21 janvier au Brésil lors de l'UFC 283 pour lui accorder du temps. Mais l'UFC a refusé car l'organisation veut sauver le pay-per-view du 10 décembre, soit le l'UFC 282 en gros. Et ils ont totalement raison, moi je suis totalement d'accord en tout cas. Et Glover a dit alors qu'il n'était pas prêt. Et pendant ce temps-là, Jiří Procházka a laissé sa ceinture vacante pour ne pas ralentir la catégorie. Et cela est très admirable, il l'a même annoncé sur Twitter. Forcément, l'équipe de Glover Teixeira ont été assez déçus. Et donc pour le 10 décembre, nous aurons donc un Blachowicz vs Magomed Ankalaev. Donc Jan Blachowicz contre Magomed Ankalaev pour la ceinture vacante des 93 kg. C'est-à-dire que celui qui remportera le combat sera le champion undisputed. L'UFC a bien évidemment promis à Jiří Procházka qu'il aura le title shot directement à son retour. À suivre pour la suite désormais. Et c'est officiel, on aura un Gilbert Burns vs Neil Magny pour l'UFC 283 à Rio le 21 janvier. Perso, ce combat me hype plus que contre celui de Masvidal, car Neil Magny c'est un vétéran. En plus sa dernière performance contre Rodriguez était vraiment impressionnante. Donc pour moi c'est légitime et ce combat me hype totalement. Et on aura donc Nikita Krylov contre Ryan Spann pour le 25 février en main event. Donc voilà, Nikita Krylov c'est son premier main event. Il va affronter Ryan Spann qui sort d'un KO, qui avait mis un KO il y a 2 semaines contre Dominic Reyes. Je le voyais pas venir ce KO et il l'a fait. Donc ça va être un main event plutôt intéressant. On va voir ce que ça donne. Et le 11 mars, on a un autre main event chez les 93 kg, c'est Anthony Smith versus Jamal Hill. Alors ça va vraiment m'intéresser, j'ai vraiment envie de voir ce que vaut Jamal Hill contre un Anthony Smith qui est encore très bon. Donc ce sera le 11 mars en main event aussi, ça va très vite dans la catégorie des 93 kg actuellement comme vous pouvez le voir. Et Ali Abdelaziz, le manager de Henry Cejudo, a annoncé que Aljamain versus Henry Cejudo aura bien lieu, ce combat aura bien lieu. Mais nous ne connaissons toujours pas la date. On se rappelle que l'UFC avait proposé à Sean O'Malley de combattre pour le title shot, mais c'est pas vraiment un combat que j'ai envie de voir. J'ai envie que Sean O'Malley fasse encore un autre combat avant le titre, mais je préférerais voir un Cejudo contre Sterling. Ce combat me hype clairement plus. Donc maintenant, à voir pour la suite chez les 61 kg. Concernant l'actu en France, Morgan Charrière a retrouvé le chemin de la victoire au Cage Warrior 147 et a remporté son combat sur décision partagée. Donc félicitations à Morgan Charrière, ça fait extrêmement plaisir pour lui. Et Cédric Doumbé de son côté a annoncé son combat pour le 17 décembre au MMA GP et ça a été officialisé quelques minutes après. Il affrontera donc le très bon Florent Brouillon et le combat sera diffusé sur RM Sport 2 à partir de 20h30. Et concernant Ngannou vs Jones, selon des sources, le combat pourrait avoir lieu le 4 mars lors de l'UFC 285. Et si Ngannou n'est toujours pas prêt, on aura probablement un John Jones vs Curtis Blades pour la ceinture intérim à la même date. Et personnellement, ça ne me déplaît pas du tout,
car de toute façon, j'aime beaucoup le combattant Curtis Blade, qui est l'un de mes préférés, voire mon préféré des poids lourds. Et contre John Jones en plus, ce serait encore de plus de ça magnifique. Donc dans le même temps, Cyril Gane aussi a annoncé son retour pour mars. Coïncidence ou non, je ne sais pas, mais on sait que le vaillant Bongaman s'était blessé au poignet contre Tai Tuivasa à l'UFC Paris. Et il a dit qu'il pourrait prendre Ngannou, Jones ou Blades, peu importe l'adversaire. Donc hâte de voir l'avancement de la catégorie reine. Pour le 18 mars, nous aurons un autre UFC numéroté et c'est le 286 et ça aura lieu au Royaume-Uni. Donc il y aura 2 UFC numérotés au mois de mars 2023. Comme d'habitude, chaque année, il y a un mois où il y a 2 UFC numérotés. Et bien voilà, ce sera tout pour cette actu du MMA à l'Empire. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis en commentaire, liker la vidéo si vous avez kiffé et à vous abonner. Merci pour toute la force. On va continuer de vous produire de bonnes vidéos et merci à vous encore une fois. À la prochaine pour une prochaine vidéo l'Empire.